Nous avons cette rupture de l'état de droit, cette atteinte fondamentale à l'état de droit dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir que lorsqu'on propose un référendum sur l'immigration pour lutter contre le droit européen, on propose une mesure qui ne portera pas ces fruits-là. Parce que comme le droit européen désormais est supérieur, y compris aux constitutions nationales, il est par définition supérieur également à la voix du peuple, exprimée par le biais d'un référendum. Donc ces référendums, même s'ils aboutissaient à l'établissement d'une loi interne française sur l'immigration différente du droit européen, eh bien le droit européen pourrait dire « ça nous est égal ». Les juges français diraient « ça nous est égal ». Parce que vous ne pouvez pas, même par la voix du peuple prétendu souverain, il ne l'est plus, venir contre un texte européen. Vous savez qu'en matière d'immigration, contrairement à ce qu'on vous dit partout, c'est l'Union européenne qui est compétente sur tout. La seule chose qui reste dans la compétence des États, c'est le fait de la régulation des personnes qui se présentent à la frontière de la France en venant d'un pays tiers, mais pour avoir un contrat salarié avec une autorisation de travail bien déterminée, c'est du technique, voilà. Mais tout ce qui est asile, tout ce qui est immigration de regroupement familial, immigration économique, etc., au sens où on le voit, c'est-à-dire l'essentiel de l'immigration qui pose problème, eh bien tout cela, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne, à l'article 79. Si on fait un référendum malgré tout, ça peut être extrêmement important. Parce que si la voix du peuple s'exprime de façon très claire, il est possible, avec plus de force encore, de dire aux partenaires européens, écoutez, là, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Vous voyez bien que notre peuple reprend d'ailleurs le vote qu'il avait émis en 2005 et il n'est pas question de continuer à ne pas le respecter. Alors certes, le traité de Lisbonne dit que ça ne vaut pas suffisamment, mais nous, on est obligés maintenant de faire valoir que c'est sur la base d'une trahison que ce traité de Lisbonne a été imposé à la France.